Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous êtes en forme. Je rends grâce au Seigneur pour la direction. Je pense que le Seigneur vraiment a commencé à nous bénir à partir de la prière et du point de prière de ce matin. Donc, vous allez vous rendre compte que on va vraiment s'inscrire dans cette continuité-là. Amen. Depuis deux, on va dire, on est dans le troisième dimanche, nous avons commencé à regarder le sujet Tournons-nous vers la réalité des fêtes du septième mois et célébrons la fête de l'expiation. Amen. Nous avons essayé de nous familiariser durant les 2 derniers dimanches à notre sujet. Donc, on a essayé de tourner un peu, de naviguer pour voir comment est-ce qu'on va atterrir pour toucher le cœur du sujet qui est célébrer la fête de l'expiation. Si le Seigneur fait grâce, nous verrons dans quelle mesure nous allons aborder les aspects que nous avons à cœur de partager. Et je prie que, au terme de ce sujet-là, que la parole que le Seigneur veut poser sur le cœur de chacun de nous, le fardeau, le point de prière qui va nous amener à entrer en action, que le Seigneur veut donner à chacun, que nous puissions le recevoir au nom puissant de Jésus. Amen. On va beaucoup faire de parallèles entre deux chapitres, Lévitique chapitre 16 et Hébreux chapitre 9. Mais avant d'aller là-bas, on va resituer certains éléments qu'on a dit et on va entrer pour vraiment faire un zoom sur la célébration de la fête de l'expiation. Amen. Nous avions dit que quand on avait regardé, pour ceux qui étaient là le dimanche, non, le vendredi, on a eu un temps de prière. Et on a regardé, considéré certains éléments concernant le livre d'Esdras et de Néhémie. En fait, ce que l'Esprit nous avait mis à cœur, c'était de nous donner de comprendre l'environnement dans lequel ils célébraient eux aussi les fêtes du septième mois. Pour ne pas dire la fête du septième mois. Je vais revenir là-dessus tantôt. En effet, nous savons que il y a dans le calendrier du Seigneur, dans le calendrier annuel, on va dire, nous avons 7 fêtes annuelles. Amen. Et que lorsque nous parlons des fêtes du septième mois, nous parlons des 3 dernières fêtes. Les 4 premières, elles participent, elles contribuent à l'ensemble de l'œuvre, mais elles posent le premier grand jalon, qui est de nous donner, on va dire, les acomptes de notre héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la fête de la Pâque, le Seigneur il s'est réconcilié avec l'homme, il pardonne les péchés de l'homme et il devient à nouveau un ami avec l'homme. Amen. Quand il fait ça, il vient encore, avec la fête de la Pentecôte, donner la force et la puissance à l'homme, la capacité à l'homme pour pouvoir vivre à nouveau et pour pouvoir le servir. Mais quand on dit servir, ce n'est pas faire une activité pour une activité, c'est travailler pour conserver la vie. Amen. Et donc, les 4 premières fêtes vont faire ce travail-là. Mais le travail n'est pas achevé avec ces 4 premières fêtes. Le travail s'en va pour être achevé avec les 3 dernières fêtes qui ont lieu au mois, on va dire du septième mois. Et donc, quand on dit de nous tourner
vers la réalité des faits du 7e mois, on est en train de se tourner en fait vers les activités qui se font pour que le travail soit achevé. Amen. On va lire dans Jacques, chapitre 5, on va lire le verset 7. Si quelqu'un a la version second 21. Si on a la version second 21, mon frère Amen, ou mon frère Jean-Philippe. Je vais y aller, frère Alain. Ok, c'est beau. Je serai pas long, vraiment, juste 2 secondes. Jacques Amen. chapitre, Jacques, chapitre 5. On va lire le verset 7. la Peut-être version, le verset 8, la version second 21. Suivez ok, très bien. Mhm. Jacques chapitre 5, pardon. Il dit ceci. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez ici que, ici, Jacques, il va commencer par dire, dans la première phrase du verset, soyez patients jusqu'au retour du Seigneur. Et quand on va prendre le verset 8, il va encore parler du retour du Seigneur. Donc, il y a un lien en fait entre soyez patient jusqu'au retour du Seigneur et le bout de texte qu'il lit ici en disant, voyez le cultivateur. Il donne une image. Il dit qu'il attend le précieux fruit de la terre. Il est patient. Ici, le cultivateur, on peut le voir à deux niveaux. On peut voir Dieu comme le cultivateur, qui est patient parce que il veut avoir le fruit de, on va dire, de ce qu'il a sémé. Mais quand le cultivateur est patient, il ne peut pas aller plus vite que les lois de la nature. Donc, il a besoin de la pluie pour que ce qui a été sémé soit arrosé, atteint un certain niveau, soit encore arrosé, pour que la moisson soit, on va dire, euh, moissonnée. Amen. Et donc, ici, Jacques va nous donner une image. Il dit le cultivateur n'a pas le choix que d'attendre deux pluies qui vont faire le travail. La première pluie et la dernière pluie. On a pris ici la version second 21 pour mettre l'accent sur la première pluie et la dernière pluie. Dans d'autres versions, on va parler de la pluie de l'automne, la pluie du printemps. Là-dessus, là, je vous invite à, en réalisant les versions, à faire attention et puis à comprendre l'esprit de la parole. Parce que des fois, il y a comme les versions sur, je ne sais pas s'il faut dire ces mélanges, mais il y a une petite confusion dans la version par rapport à la pluie de l'automne et à la pluie du printemps. Mais pour nous, gardons l'expression, ça va nous aider à la première pluie et à la dernière pluie. Donc le cultivateur n'a pas le choix que d'attendre ça. Mais le cultivateur aussi peut être vu comme nous aussi, qui comprenons le travail que Dieu fait. Donc il dit, frère, soyez patients. Soyez patients, parce que le cultivateur lui-même, il est patient. Il attend les pluies en leur saison pour pouvoir moissonner. Et donc, il y a une première pluie qui est venue. La première fête, la première principale fête, la fête de Pâques, et les deux autres fêtes qui l'accompagnaient, plus la fête de, de la Pentecôte, qui était comme la manifestation même de la première pluie. L'Église l'a reçue. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il est en train de leur dire, si on a reçu la première pluie,
qui est dans le processus de la moisson, à la moisson finale, nous avons besoin d'une autre pluie, la dernière pluie. Donc, il faut qu'on soit patient jusqu'à ce que cette pluie-là arrive. Donc, gardons ça à l'esprit. Donc, quand on parle des fêtes du 7e mois, on a vu que dans le livre de 1 roi, quand Moïse et Salomon a fait la dédicace du temple, c'était au 7e mois, au mois de Étanim, qui veut dire plus constante. C'est-à-dire qu'on rentre dans un temps où la pluie commence à devenir constante. Quand on dit la dernière pluie, ne voyons pas seulement une seule pluie qui tombe, mais voyons une saison où la pluie va commencer à tomber. Amen. Et donc, quand on va rentrer dans le 7e mois, on va rentrer dans la saison, pour ne pas dire la dernière saison, l'arrière-saison, où la pluie va commencer à tomber. Mais osez nous dire, quand la pluie va commencer à tomber, là, à un moment donné, il y a une pluie là qui va venir comme le Seigneur lui-même. Osée, on peut lire Osée, chapitre 6. On va lire le verset 2 au verset 3. Osée 6, verset 2, verset 3. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Amen. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Amen. C'est tellement puissant. Ici, le Seigneur nous informe que la pluie est obligatoire. La pluie est obligatoire. Dans un contexte de moisson, la pluie est obligatoire. Et donc, si la pluie est obligatoire, la pluie va venir certainement. Dieu va vers ce que la pluie vienne. Nous avons une responsabilité. Notre responsabilité, c'est de chercher à connaître le Seigneur. Parce que la pluie va venir. Et la pluie même là, c'est le Seigneur même qui va venir comme sous forme de pluie. On dit, il viendra pour nous comme la pluie. Quand on lit dans la version en second, on dit, il viendra comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de ce sujet-là, nous ne sommes pas en train de divaguer. Nous ne sommes pas en train de discuter des terminologies. Nous ne sommes pas en train d'étudier l'Ancien Testament entier, de l'histoire pour l'histoire. Nous avons les yeux fixés sur le retour du Seigneur. Parce qu'il vient. Et donc, dans le 7e mois, c'est comme s'il y a un signal. La pluie commence à venir de façon constante. De façon constante. De façon constante. Parce qu'il y a une pluie qui arrive. C'est le Seigneur lui-même. Comme la dernière pluie. Alléluia. Gardons ça à l'esprit. Et donc, la pluie vient dans le contexte de la moisson. C'est pour cela que nous disons que la fête du 7e mois, c'est la fête de la moisson. Mais en elle-même, là, elle comprend 3 fêtes. Mais les 3 fêtes-là, ce sont des décompositions de cette dernière fête, la fête des tabernacles, donc la fête de la moisson. Gardons ça à l'esprit. Maintenant, quand on garde ça à l'esprit, la question qu'on va se poser, c'est la fête de la moisson qui est composée, qui peut être composée en 3 fêtes. Donc, la première fête du 7e mois, c'est la fête de la sonnerie de la trompette. Cette fête-là, on l'a dit, je le redis encore, parce que ça va nous aider à comprendre plus loin. Ce qu'elle fait là, elle vient nous rappeler toute la portée de l'alliance. Quand on a lu un verset où on parlait des termes de l'alliance. La fête de la sonnerie de la trompette là, elle va aller chercher ce que Moïse a dit. Si je me mets dans le contexte de l'Ancien Testament, elle va rappeler aux enfants d'Israël tout ce qui a été dit dans la loi. Et elle va commencer à les préparer d'une façon intensive pour les 2 prochaines, la prochaine fête qui s'en vient.
Donc, le rôle de cette fête-là, c'est de nous préparer. C'est pour cela qu'on a vu que Dieu va rassembler d'abord. Il ne fait pas ça en désordre, c'est un travail sérieux. Donc, il s'assure que tout le monde est bien assis, que chacun est dans sa maison, que la maison est rebâtie, les choses sont à leur place. Et il commence à déclencher le travail de cette fête-là. Donc, elle va nous rappeler. C'est pour cela que quand on regarde l'expérience des enfants d'Israël à leur retour de Babylone, à un moment donné, les travaux étaient arrêtés. Et les prophètes ont commencé à encourager le peuple. C'est là que les Zacharie, les Agi ont eu des visions, ils ont eu des révélations. Et puis ils ont commencé à encourager le peuple. Et ils ont repris les travaux sans même avoir reçu de l'ordre des gens. Quand ils sont venus leur demander, qui vous a dit de reprendre les travaux? Ça ne sert à rien de discuter avec les gens. Ils ont dit, c'est Dieu qui nous a commandé ça. Mais ils ont eu une sagesse pour dire, allez-y vérifier dans les livres. Dieu avait déjà dit que Cyrus devait faire ça. C'est pour cela qu'on l'a rebâti. Et c'est par la suite qu'ils ont commencé à faire les vérifications. Mais on va se rendre compte qu'à un moment donné, quand bien même le Seigneur va leur faire rappeler ces choses, notamment avec Agé, le Seigneur dit, ne soyez pas découragés, prenez courage, relevez-vous. Le Seigneur réveille les esprits. Il a rappelé la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je suis avec vous par ma parole et par mon esprit. Il a rappelé les thèmes de l'alliance. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Vu que on s'en va dans la fête du 7e mois, le Seigneur va envoyer Esdras. Puisque ça va venir nous rappeler les thèmes de l'alliance. C'est dans ce contexte-là qu'Esdras a venu. On va lire ça un peu. C'est important. Amen. Dans Esdras, chapitre 7, tu lis le verset 1. Tu sautes, tu lis le verset 6, s'il te plaît. Et tu lis le verset 10 par la suite. Donc, 1, 6, 10. Amen. Esdras chapitre 7, verset 1. Après cela, au cours du règne d'Artaxerxès, sur la Perse arriva Esdras, fils de Seraja, petit-fils d'Azaria et descendant de Iltija. Shalom, Sadok, Akitub, Amaria, Azaria. On peut arrêter juste le début. Amen. C'est ça. C'est le verset 1. Donc, on voit le contexte dans lequel Esdras est revenu. Verset 6. C'est 6. Excuse-moi. Cet Esdras monta de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, reposa sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il avait demandé. Amen. 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 Vous voyez, on dit cet Esdras. Alléluia. Cet Esdras, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a fait venir de Babylone. Dieu l'a fait venir parce que ceux qui ont quitté Babylone, là, ils avaient besoin de rentrer dans la pluie. Pour ne pas dire de commencer à recevoir la pluie du 7e mois, de rentrer dans la fête de la sonnerie des trompettes, où Dieu doit rappeler les thèmes de l'alliance. Donc Dieu allait chercher quelqu'un qui est versé dans la loi pour venir leur rappeler ces choses-là. Et quand Esdras est venu, c'est ça qu'il a commencé à faire. Le verset 10, donnez-moi une minute et une seconde, je vais dire. Amen. Le verset 10 dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Donc, il y a un travail que Dieu fait pendant pendant les fêtes du 7e mois, particulièrement pendant la fête
de la sonnerie de la trompette, Dieu va venir rappeler les thèmes de l'alliance. Il va venir rappeler ça de façon très, très précise. Pour faire quoi? Pour intensifier le travail de préparation pour la prochaine fête. Néhémie. Quand on lit maintenant Néhémie chapitre 8, qu'on a déjà lu, relu, vous commencez à être habitué maintenant au langage. La Bible dit que le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et il dit à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Donc, verset 3, on dit, bon, verset 1, 2 à 3, on dit, le sacrificateur Esdras apporta, puisque c'est dans la loi, dans la bouche du sacrificateur qu'on va apprendre la connaissance, la science, la loi, les thèmes de l'alliance, parce que c'est une alliance de vie et de paix. Et donc, on dit le sacrificateur apportait la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables d'entendre. Ici, on fait un clin d'œil aux enfants. Tous les enfants qui sont capables d'entendre là, aussi il faut qu'ils soient là. Parce que Dieu va rappeler des puissantes choses en vue de la prochaine fête. Verset 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Que Dieu nous donne la force. Dès qu'on commence à donner 2, 3 sujets de prière, on est fatigué. Mes amis, quand on rentre dans la fête, dans les fêtes du 7e mois, particulièrement dans la fête de la sonnerie de la trompette, le Seigneur va venir rappeler les principes, les thèmes de l'alliance. Pour faire quoi? Pour venir intensifier la préparation de la prochaine fête. Et donc, il aura beaucoup de révélations, il aura beaucoup de paroles pour venir préciser les choses. La promesse là, il va la présenter dans toutes ses formes pour marquer notre intelligence. Il faut qu'on comprenne. Si on ne comprend pas ça, Dieu n'avance pas. C'est pour cela que, au temps de Esdras, qu'est-ce qu'il a fait? Du matin jusqu'au soir, ils ont lu. Le verset 8, c'était Esdras qui était mis en avant, mais c'était un corps de sacrificateurs. Verset 8, on dit, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu, ce qu'ils avaient lu. Donc, ce qu'ils faisaient, ils voulaient que le peuple comprenne. Ce n'était pas son même simple volonté, mais c'était un commandement du Seigneur. Quand on rentre dans le mois, dans le 7e mois, pour aller faire la fête de la moisson, qui est composée de 3 fêtes, et qui commence par la fête de la sonnerie de la trompette, Dieu va commencer par rappeler ces choses pour intensifier le travail de préparation. Donc, ce que nous sommes en train d'observer dans l'Église aujourd'hui, ce n'est pas vraiment pas quelque chose qui est à la mode. C'est parce que Esdras a l'œuvre. Un corps d'Esdras à l'œuvre. Un ministère d'Esdras à l'œuvre. Et c'est le Seigneur qui commande cela. Il allait chercher Esdras pour les exiler. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je n'ai pas trop m'attarder là-dessus, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Si on avance plus loin, dans le chapitre verset 13, le second jour, les chefs de famille, toujours dans Néhémie 8, le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblent auprès des strass de scribes pour entendre l'explication des paroles de la loi. Nous sommes dans le 7e mois, souvenez-vous. Et nous sommes en train d'expérimenter la fête de l'expiation. Parce qu'on dit que c'était le premier jour. Amen. Et donc, ils ont commencé à rentrer tranquillement là-dedans. La deuxième fête, je n'ai pas dit la deuxième fête du lot des 3 fêtes du mois du 7e mois, c'est la fête de l'expiation. Dans notre sujet que nous regardons, on dit tournons-nous vers la réalité des fêtes du 7e mois et célébrons la fête de l'expiation. Il y a quelque chose de particulier que nous sommes en train de regarder dans la fête de l'expiation, sur lequel le Seigneur veut zoomer, pas seulement pour aujourd'hui, ce dimanche-là, mais pour notre saison. Et comme le sujet ne nous est pas vraiment forcément familier à plusieurs égards, le Seigneur a permis qu'on fasse le tour, qu'on regarde, qu'on reconsidère et qu'on s'en approche petit à petit pour bien comprendre ce qui se passe. Amen. Et donc,
Ce que la fête d'expiation vient faire, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais la fête d'expiation va venir comme un jugement, comme un jour de jugement. Elle a lieu un seul jour dans l'Ancien Testament, comme un jour de jugement. Et le jugement qui doit être prononcé sur cette fête-là, ce soit un jugement qui est positif, et par la suite, le peuple reçoit les bénéfices de ce jugement positif, dans le sens que si le jugement a été positif, le peuple va jouir des bénédictions qui vont en découler. Si le jugement est négatif, on recommence à zéro. C'est-à-dire, on va aller recommencer tout le cycle. C'est comme si toute l'année, là, ce qu'on a fait là, on a perdu ça. On ne peut pas aller moissonner ce qu'on doit moissonner. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. On va le lire un peu plus loin tantôt et on va faire le lien avec le verset qu'on a lu ce matin pendant le temps des prières. Donc, le jour de l'expiation, c'est un jour, c'est comme un jugement. C'est un jour de jugement. Tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a rappelé là, dans la fête de la sonnerie des trompettes, là, le Seigneur est venu nous tester, pour ne pas dire on va passer un test, le jour de l'expiation. Si le test est validé, la fête des tabernacles, elle va avoir lieu de façon glorieuse. C'est pour cela que ce jour de l'expiation, là, c'est un jour qui est mis à part. Je reviendrai là-dessus tantôt pour ne pas trop m'égarer et m'éloigner du prochain point que je vais emmener sur la troisième fête. Et donc, la troisième fête sera naturellement une conséquence du jugement positif de la fête de l'expiation. Elle va durer plusieurs jours. Et durant cette fête-là, on va célébrer les choses que le Seigneur a annoncées. Mais ce que ça veut dire pour nous dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de la fête des tabernacles, la fête des tentes, la fête des cabanes, la fête des corps, nous parlons de la fête de la glorification des corps. En d'autres termes, pour faire un lien facilement avec un sujet qui nous est familier, nous parlons de la résurrection des corps. Amen. Nous avons étudié ici que la résurrection est un processus qui commence dans l'esprit, dans l'âme et qui finit dans le corps. Et donc, la résurrection des corps, là, quand on va faire l'expérience, la réalité de la fête des cabanes, la fête des tentes, la bénédiction qui a été prononcée, le jour de l'expiation, ça va avoir son accomplissement dans la glorification de notre corps. Et donc, on voit là que la fête de l'expiation est une fête stratégique, est une fête importante, est une fête vraiment qui, qui, qui doit avoir un jugement positif pour que nous puissions recevoir la bénédiction que le Seigneur veut prononcer sur son peuple. Alléluia! Est-ce que vous me suivez? J'espère que je ne suis pas trop rapide. J'espère que je ne suis pas trop, trop flou pour vous, que vous connaissez les termes, que vous êtes habitués tranquillement ces derniers dimanches. Amen. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va se poser des questions et puis on va tenter de répondre à ces questions. Pourquoi le jour de l'expiation est si important? Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est une question qui mérite notre attention. L'Église en 2024, comment ce jour-là lui parle? En quoi elle est liée, en quoi elle est concernée par ce jour? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit comme des scribes capables de regarder dans l'Ancien Testament, des scribes capables de regarder dans le Nouveau Testament, et puis de faire les liens, et puis de comprendre ces choses-là, pour savoir ce qui était dit dans l'Ancien Testament, là, comment ça nous parle aujourd'hui en 2024? Comment ça nous parle d'abord, de façon très large, dans le Nouveau Testament? Et comment par rapport au temps, parce que ça fait maintenant plus de 2000 ans que les choses ont commencé avec la venue du Seigneur. Comment
dans ces 2000 ans-là, de plus de 2000 ans, hein, indépendamment de ce qu'on prend comme repère, si on prend le jour de la Pentecôte, comme le jour où l'Église est rentrée dans sa réalité des choses que le Seigneur avait déjà annoncées pendant son ministère de 3 ans et demi, on était quelque part, hein, de façon approximative, là, à l'an 33, 33 et demi. Donc, si on fait les calculs, vous voyez qu'on est autour de ces 2000 ans-là. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, une chose est de dire que l'Ancien Testament a été donné, c'est voilé, et que le Nouveau Testament est révélé. Donc, l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament qui est voilé. C'est le Nouveau Testament qui est caché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu regardes Aaron, tu vois que c'est comme si Aaron cachait Christ. Et quand tu viens dans le Nouveau Testament, puis tu vois Christ, en fait, tu vois Aaron révélé. Et c'est comme ça, donc tout ce que on peut voir dans la loi, parce que ça parle des réalités du Nouveau Testament. Ça, c'est une chose. Mais il y a une autre profondeur. C'est qu'il y a longtemps que nous sommes dans le Nouveau Testament. Donc, l'esprit de la prophétie, comme un curseur dans le temps, a commencé à bouger. Et là encore, il faut qu'on soit capable de localiser par l'esprit de la prophétie où on en est. Pour qu'on soit exactement là où le Seigneur est. Pour qu'on puisse faire attention à la parole de notre temps, à la parole de notre saison. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Ils ne sont pas capables d'apprécier cela. Donc pour eux, tout est pareil. Depuis le début, rien n'a changé. Il y a des fondamentaux, il y a des grands blocs. Le Seigneur est notre sauveur, il est notre Seigneur. Ça ne peut pas changer. Ça, c'est vrai. Mais dans son œuvre, dans ses activités, il est en train de bouger. Parce qu'il a un objectif à atteindre. Il est quitté quelque part et il va atterrir quelque part. Il faut qu'on soit capable de le suivre, mais pas en suivant les pensées d'un homme, mais en suivant l'esprit de la prophétie, qui nous rend témoignage de Christ, qui rend témoignage de ce que Christ fait. Donc, est capable de nous localiser comme Issachar. On dit, connaissez les temps et les saisons pour dire à Israël qu'est-ce que Israël doit faire. Donc, on est rendu dans ce deuxième niveau-là. Le premier niveau, c'est de pouvoir avoir la réalité par rapport à l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament? Et le deuxième niveau, où ça demande un peu plus de concentration, un peu plus de perspicacité, un peu plus d'attention. Fais attention à la parole prophétique. Ce deuxième niveau-là, c'est tout en étant dans la réalité du Nouveau Testament, c'est de dire, Seigneur, où se trouve le curseur par rapport à ton œuvre? Amen. Donc, quelles sont les différentes phases du jour de l'expiation? Des activités du jour de l'expiation, non. Elles sont classées en phases. Quelles sont ces différentes phases? Comment ces phases-là nous parlent aujourd'hui en 2024? Quel est le contenu du message dans chaque phase? Et à quelle phase en 2024 on est? C'est une question intéressante. Mais en même temps, que le Seigneur lève le voile sur ces choses-là, ça nous donne de la précision dans ce que nous faisons. On n'a pas en train de courir comme battant des laits, mais on court pour atteindre un objectif, un but. Amen. Et donc, ces questions, on va essayer de répondre à ça. On va aller, on va pas être pressé, mais on va répondre à ces questions. Amen. Donc, on va aller avec la première question. Bien, je vais la reformuler différemment. Pourquoi le jour de l'expiation est si particulier? On va donner 4 raisons. Amen. La première raison, j'ai évoqué tantôt, on va lire les Écritures. C'est un jour de jugement. Et ce jugement-là peut être positif ou bien peut être négatif. Mais il faut qu'il soit positif. Et s'il est positif,
la prochaine fête aura lieu. Sinon, tout s'arrête, on recommence à zéro. Et on ne dit pas ça parce que on fait des fantaisies. Non, c'est la loi du Seigneur. On va aller dans le livre de Lévitique, chapitre 16. Tout le chapitre 16 nous explique en détail, comme on l'a lu tantôt, qu'est-ce qui se fait au jour de l'expiation. Il y a beaucoup de détails qui sont donnés. Mais nous ne faisons pas une étude du chapitre du Lévitique point par point pour regarder les détails. Non, on va aller chercher des éléments pour expliquer pourquoi nous disons ici que la fête de l'expiation a un caractère singulier, est particulier et est déterminant pour la suite. C'est ça qu'on va chercher à établir. Donc, on va prendre quelques bouts. Et on va faire des liens avec un chapitre dans le Nouveau Testament qui est comme parallèle à Lévitique 16 de l'Ancien Testament, pour nous dire que ce qui est voilé dans l'Ancien Testament, là, voici comment dans le Nouveau Testament il est dévoilé. Amen. Et le Nouveau Testament, comme c'est la réalité de ces choses, ça vient même corriger les imperfections de l'Ancien Testament. Ça veut dire les affaires de l'Ancien Testament qu'on peut-être on ne voit pas bien, qui sont un peu floues en lisant le Nouveau Testament. Quand il dit en lisant le Nouveau Testament, ce n'est pas les écrits nécessairement, mais la vie du Seigneur, le témoignage qui est rendu au sujet du Seigneur. Ça vient mettre la lumière sur ce qu'Aaron faisait. Parce que Aaron, tout ce qu'il faisait là, était l'ombre, était une image des choses célestes. Amen. Non, allons-y dans Lévitique. Dans Lévitique, est-ce que vous me suivez toujours? C'est bon? Pas trop, c'est pas trop rapide? Amen. Que le nom du Seigneur soit. Amen. Donc, on va lire dans Lévitique, chapitre 16. On va lire le verset 1 au verset 2. Et puis, on va lire le verset 29 au verset 30. En passant, peut-être qu'on va lire le verset 13. Pendant que le frère a donné le sujet de prière tantôt, j'ai dit, bon, on va garder ce verset-là aussi pour en faire le lien. Amen. Donc, mon frère, tu peux aller. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de démontrer pourquoi le jour de l'expiation est singulier, est particulier. Pourquoi il mérite une grande attention? Parce que c'est un jour de jugement. Le jugement peut être positif comme il peut être négatif. Donc, ça, c'est la première raison qui va nous permettre de bien apprécier pourquoi le jour de l'expiation est singulier et particulier. Vas-y, mon frère. Amen. 1 et 2. Après, tu vas lire le 13. Lévitique 16, 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui étaient morts en sa présence devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à n'importe quel moment dans la partie du sanctuaire située derrière le voile, devant le propitiatoire qui recouvre l'arche, sinon il mourrait. En effet, j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Verset 13. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. Verset 29. C'est pour vous une prescription perpétuelle. Le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez, vous ne ferez aucun travail, ni l'Israélite, ni l'étranger en séjour parmi vous. En effet, ce jour-là, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Amen. Amen. Vous voyez, le verset 29 et le verset 30, on a dit beaucoup de choses dans les versets qui précèdent le début du chapitre. Mais le verset 29 et le verset 30 viennent nous confirmer que ce qui est rapporté ici, ça concerne vraiment le jour de l'expiation. Donc, il dit, c'est au 7e mois, le 10e jour. On se souvient que le premier jour du 7e mois, c'est la fête de la sonnerie des trompettes. Mais le 10e jour du 7e mois, c'est la fête de l'expiation. Et donc, c'est à ce jour-là
quand on va faire le sacrifice, ça dure qu'une seule journée dans l'Ancien Testament. Une journée, on va dire, de 24 heures. Un jour, 24 heures, pour qu'on puisse bien se comprendre. C'est un jour où Dieu, il fait quelque chose. C'est vraiment important. Il dit ici que quand quand Daniel a commencé à pleurer, et puis il dit, Seigneur, à quel moment ça va finir cette affaire de servitude-là? Quand tu écoutes la prière de Daniel, toujours on va dire, nos pères ont péché, nous avons péché, nos pères ont péché, nous avons péché. Ça ne finit pas. Toujours Israël, les Seigneurs, quand on lit un peu, quand Moïse est mort, après Josué dans la conquête, les juges, tantôt ils sont hauts, tantôt ils sont bas, tantôt ils sont hauts. Les rois sont venus, c'est pareil. Jusqu'à même, on leur a arraché même l'héritage. On va dans l'Apocalypse chapitre 2, 3, c'est pareil. L'église monte, elle descend. L'église monte, elle descend. Donc, Daniel dit, mais à quel moment ça va s'arrêter? Et c'est là que la parole lui a été dite dans le thème suivant. On prend la vision. Fais attention, on comprend la vision. 70 semaines ont été fixées. 70 semaines ont été fixées. Je vais régler ce problème-là. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à Daniel. Je vais régler ce problème. 70 semaines ont été fixées. Il y a un temps que Dieu a fixé pour régler ce problème de façon définitive. Ça veut dire qu'il va se prendre un peuple qui ne va plus monter, qui ne va plus descendre. Mais pour que ça arrive là, il faut que quelque chose se passe. C'est pour cela que dans Daniel, chapitre 9, verset 24, dans la version Semeur, je vais lire comme commence à manquer un peu de temps. Il dit, une période de 70 ans ont été fixées, de 70 semaines ont été fixées pour ton peuple, pour ta ville sainte. Je prends la version Semeur. Bon, là où on voit 70, 70, là, 70 semaines. Il dit pour mettre un terme à la révolte. Parce que Dieu veut qu'on mette un terme à ça. Cette histoire de rébellion qui finit pas dans des scies, là. Il dit qu'il faut qu'on mette un terme à la rébellion. Pour finir avec les péchés. Pour expier les fautes. Ainsi que instaurer une justice éternelle. Donc, le Seigneur avait à cœur de résoudre ce problème-là. Mais quand il choisit Aaron, le jour de l'expiation, pour faire ce travail-là, c'est un seul jour. Et Aaron devait expier, faire un travail d'expiation pour que les péchés du peuple soient pardonnés. Mais c'était un jour tellement critique. Il dit à Aaron, quand tu vas rentrer pour faire ton service ce jour-là, il ne faut pas rentrer n'importe comment. Donc, toute l'année, c'était le seul jour où Aaron rentrait. Donc, si c'est le seul jour où tu rentres pour faire ce travail-là, il faut que tu sois en bonne santé. Il faut que tu sois dans les conditions. C'est pour ça qu'au verset 2, il dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, parle à ton frère Aaron. Le Seigneur, souvent, il fait des choses, ça me fait rire. Il a beaucoup d'humour, des fois. Quand c'est chaud, il dit, parle à ton frère Aaron. Ou bien quand Israël déconne, il dit, parle à ton peuple. Il faut parler à ton frère Aaron. Comment ces enfants sont morts là, tu as vu, non? Il n'a pas fait ça bien. Le jour de l'expiation, là, c'est un jour qui est sanctifié, c'est un jour qui est sérieux, c'est un jour de jugement. Il faut qu'il fasse ça bien parce que, dépendamment de ce qui va sortir là, le peuple sera béni. Quand Aaron sort, fait ça et puis sort, il n'y a aucune nation qui peut résister devant Israël. Il n'y a aucune nation qui peut résister. Quand ils font ça et puis ils reçoivent la blessure, Après un bon, tu l'as fini. aucune nation. Ça, tu as pris un bon, tu l'as fini. Alléluia. Donc, il dit à Aaron, Moïse doit dire à Aaron de se comporter d'une façon, sinon il va mourir. C'est ça qu'il appelle le jugement négatif. Si le jugement est positif, ça veut dire qu'Aaron est rentré, Aaron est sorti. Et donc, Aaron maintenant peut continuer, on va dire, les activités de ce jour-là en prononçant les bénédictions sur le peuple. Amen. Amen. Dans le parallèle à ça, si on va dans Hébreux 9,
On peut lire Hébreu 9, le verset 6, le verset 7. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Hébreux 9, verset 6, 7. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Mais dans la seconde, seul le grand prêtre entre, et ce, une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché, et pour le péché du peuple. Amen. Amen. Donc, vous voyez, la première chose, pour que le jugement soit positif. Donc, il y a comme une crainte, en fait. Il y a une peur. Ce n'est pas une affaire, tu rentres, tu dis, je m'en fous. Le rôle que Aaron jouait là était un rôle très critique. Il travaille avec des prêtres. Et ici, on nous dit, au verset 6, que les sacrificateurs ou les prêtres qui étaient avec lui là, et ils pouvaient rentrer dans le lieu saint là, chaque jour. Et ils devaient rentrer chaque jour parce qu'il y avait du travail à faire. Il fallait nettoyer les lampes, il fallait placer les choses, enlever les cendres, il fallait remplacer chaque semaine les pains de proposition. Donc, il y avait du travail à faire là. Ce n'est pas Aaron qui faisait ça, c'était les enfants d'Aaron, les sacrificateurs. Donc, eux, ils pouvaient rentrer tous les jours. Donc, toute l'année, eux, ils faisaient ce travail-là. Mais le travail qu'eux, ils faisaient, c'est parce que Aaron, son seul jour de travail, quand il finit de faire ses sacrifices, c'est valable pour tout le reste de l'année jusqu'au prochain jour. Donc, c'est parce qu'Aaron a fini de faire son travail que les autres sont au travail. Donc, eux, ils peuvent rentrer après tous les autres jours de l'année jusqu'au prochain jour. Mais ici, on dit que Aaron devait rentrer une seule fois pour faire ce travail-là. Et il ne devait pas mourir. Il ne devait pas avoir de jugement négatif. C'est pour cela que quand on lit Hébreu 9, lisons-le vraiment dans l'esprit du jeu de l'expiation. Hébreu 9 parle du jeu de l'expiation. Il y a beaucoup de versets qui permettent d'établir cela. Regardez par exemple. Quand on dit, le verset 7, on dit dans la seconde, on dit, et dans la seconde, le souverain, donc en parlant du lieu très saint, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Amen. Donc, on est en train de parler ici d'Aaron qui rentre une seule fois. Mais quand on lit par la suite, on dit c'est Christ maintenant qui est rentré. Amen. J'ai lu le verset 11. On dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Donc, Christ là, c'est Aaron dévoilé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il était important qu'il soit oint, qu'il ait reçu l'onction, qu'il soit oint comme souverain sacrificateur de cette nouvelle alliance-là. Parce que s'il n'y a pas de souverain sacrificateur, qui va faire ce travail-là pour nous? Christ a été un souverain sacrificateur en vue de cette œuvre-là. Ce n'est pas juste, on va dire, c'est juste une parole comme ça que le Seigneur a dit que tu sois un sacrificateur à la manière de Melchisedec. Et puis on dit, c'est joli, hein. On a dit ça dans Malachie, et on a dit ça dans. On a vu Melchisedec, on vient, on reprend l'auteur de Hébreu, on reprend Melchisedec, et puis on fait les parallèles, et puis on est content. Ce n'est pas ça seulement. Dans les dispositions, dans le cadre, si on n'a pas de souverain sacrificateur, on ne peut pas faire de jus d'expiation. Or, ce jour-là, c'est un jour qui est très important. Et donc, Christ, notre souverain sacrificateur, des biens à venir, des réalités. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, et non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, lui, il est rentré une seule fois aussi, comme souverain sacrificateur. Et quand on parle de ce jour-là de jugement, ça, en fait, c'est ce que le verset 27 vient dire, en fait. Dans Hébreu chapitre 9, verset 27, là. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oh, ce verset-là, il a été trimballé de plusieurs façons, de plusieurs manières,
avec des interprétations hors contexte. Quand il y a petit funérailles, on prend ce verset et puis on lit. Comme les réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, la personne qui est morte va aller, puis elle sera jugée. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ici, on parle du souverain sacrificateur. Le jour de son jour, le jour de son test, il y a un jugement qui est prononcé. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de l'homme, Adam. On parle du souverain sacrificateur. Il est réservé ce jour-là un test, un jugement où tu ne dois pas mourir. Il y a un jugement qui sera prononcé. S'il meurt, le travail s'arrête. C'est pour cela que si vous lisez ce verset-là, 27, là, si vous le prenez, 26 et 28, vous allez comprendre qu'on parle vraiment de l'activité du souverain sacrificateur. On ne parle pas de l'homme en général. On ne parle pas de la mort des hommes. Parce que même si les gens qui disent que ce verset-là concerne l'homme, tous les hommes ne vont pas mourir. 1 Corinthiens 15 dit que nous ne mourrons pas tous. Ce n'est pas de la mort physique qu'il est question ici. La mort de la tombe d'un individu. On parle de souverain sacrificateur. Il ne doit pas échouer. Deuxième chose, pourquoi ce jour est important? Ce jour-là est important parce que le souverain sacrificateur, il est au travail. Et le reste des sacrificateurs qui travaillent sous lui, là, et ils attendent le jugement qui sera prononcé. Et comme on vient de le voir dans Hébreux 9, 6 à 7. Eux, ils attendent. On peut lire le verset 34 de Lévitique 11, 16, pardon. Lévitique 16. On peut lire le verset 33, verset 34. Amen. Il fera l'expiation pour le saint sanctuaire. Il fera l'expiation pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une prescription perpétuelle. Une fois par année se fera l'expiation pour les Israélites à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Amen. 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 Donc ce jour-là, c'était un grand jour pour Aaron. C'était un grand jour pour le souverain sacrificateur. Comme souverain sacrificateur, ce jour-là était aussi grand pour lui. Amen. La troisième raison pour laquelle ce jour-là est particulier, le jour de l'expiation, la fête de l'expiation est singulière. La troisième raison que je peux donner, c'est que l'âge de l'évangile est différent. La façon dont le jour de l'expiation dans l'âge de l'évangile est différent du jour de l'expiation dans l'âge de l'Église de l'Ancien Testament. Dans l'âge de l'Église de l'Ancien Testament, c'est un seul jour, 24 heures. Dans l'âge de l'Église du Nouveau Testament, le jour de l'expiation, ça ne dure pas un seul jour. Ça dure tout l'âge de l'Évangile, toute la période de l'Évangile. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est près de plus de 2000 ans. Si on veut plus exactement, quand on dit plus de 2000 ans, on prend le Seigneur à partir de la naissance du Seigneur. Mais si on prend à partir du ministère du Seigneur, quand on se base sur on va dire, les repères des calendriers qu'on a ici aujourd'hui, il faut enlever 33 ans, il faut enlever 30 ans, hein, pour aller fixer le début de son ministère, pour ajouter 3 ans et demi pour le temps qu'il a fait, pour aller chercher environ la période de la Pentecôte. Donc, environ 2000 ans que ça dure. Le jour de l'expiation pour l'âge de l'Église dure environ 2000 ans. Ça vous fait bizarre? Il faut qu'on le comprenne de façon prophétique. C'est pour cela que le dimanche passé, j'ai abordé un point et j'ai dit que l'âge de l'Évangile, c'est une combinaison de l'âge, c'est une combinaison de la période de jubilé et de l'expiation. Parce que dans le Lévitique,
25 qu'on avait lu. On peut le lire, mon frère. Lévitique 25. Amen. 25, verset Verset, 8, 9. c'est ça. Verset 8, 9. Vous compterez 7 années de repos, soit 7 fois 7 ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Verset 9. Le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son du corps à travers tout le pays. Amen. Amen. Voyez, le Seigneur annonce un jour, le jour de la grâce, le jour du jubilé, le jour de délivrance qui va commencer à la 50e année, hein, qui aura lieu à la 50e année. Mais le début de ce jour-là, pour déclarer que ça a commencé là, on va le fixer dans la 49e année. Mais pas n'importe quel jour. On va le fixer au 7e mois de la 49e année. Pas n'importe quel mois, au 7e mois. Pas n'importe quel jour du 7e mois. On va le fixer au 10e jour du 7e mois de la 49e année parce que c'est le jour de l'expiation. Et là, on annonce le jubilé qui va suivre. Quand on lit ça dans l'Ancien Testament, c'est voilé dans le sens que les gens vont attendre chaque 50 ans, ils vont faire leur jubilé, ceux qui ont des dettes, ils vont avoir leur grâce, et puis après, ils vont retourner encore dans l'esclavage. Mais quand Jésus arrive, il dit, moi je viens vous annoncer une année de grâce, mais vraiment de grâce. Une vraie année de grâce. Et donc, quand lui annonce l'année de grâce, il ne peut pas l'annoncer en dehors du jour de l'expiation. Parce que quand tu annonces l'année de grâce, quand tu annonces l'année du jubilé, il faut l'annoncer au moment où l'année commence, il faut l'annoncer. Mais dans le jour de l'expiation. C'est pour cela que nous disons, par l'esprit de la parole, que le jour de l'évangile, le jour où le Seigneur a commencé son ministère, il a commencé un jour d'expiation. Et il est encore dans son jour d'expiation. Le jour d'expiation du Nouveau Testament, ça a dû tout l'âge de l'évangile. Et le Seigneur est encore dans son jour d'expiation. Ça, c'est une chose que je veux qu'on garde à l'esprit. Dans la 4e raison qui montre que ce jour est particulier, on va voir que le jour de l'expiation, la fête de l'expiation, contient en elle-même toutes les fêtes. Pour ne pas dire les principales fêtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle contient la fête de la Pâque, dans une certaine mesure. Elle contient la fête de la Pentecôte et elle annonce la fête des tabernacles. Donc, vous voyez que c'est une fête stratégique. Et en disant ça, lorsqu'on lit comment ça se fait dans Lévitique 16, comment ça se fait dans Hébreux 9, il apparaît clairement que le jour de l'expiation a 3 phases. Que ce soit au temps de Aaron, on retrouve ces 3 phases-là. Que ce soit au temps de Christ, comme notre souverain sacrificateur dans son jour d'expiation, on retrouve ces 3 phases-là. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter pour faire le lien sur Dieu faisant grâce la prochaine fois, comment est-ce que on va atterrir avec ce sujet-là. Amen. Il y a beaucoup à dire. Si on va aller vite, ça sera difficile de suivre. Comme ce n'est pas la course, on va aller à un rythme qui va nous permettre d'absorber, de comprendre ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Dans Lévitique 16, si on lit le verset 22 au verset... D'abord, je vais l'annoncer, on ne va pas rentrer dans les détails. Si on prend le Lévitique 16 du chapitre 1
et Lévitique 7 du verset 1. Si on va jusqu'au verset 22, ça sera la première phase. On raconte un peu tout ce que Aaron va faire par rapport au sacrifice. On se rappelle que pour que le jeu d'expiation soit fait, ça nous prend un souverain sacrificateur. Ça nous prend les sacrifices et ça va nous prendre le sang. Donc, le sang de ces animaux qu'on sacrifie. Donc, la première phase là va consister à faire ça. Où le souverain sacrificateur va sacrifier les animaux, il va prendre le sang. Mais regardez le verset 22. Quand il va faire la cérémonie qui concerne la première partie, le lien entre le verset 22 et le verset 23 va nous dire que le bouc emportera sur lui, donc pendant le truc de Azazel, là, emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée et il sera chassé dans le désert. À partir du verset 23, on va nous dire quelque chose. C'est dans le même jour. Rappelons-nous que ça dure un seul jour. On dit Aaron entrera dans la tente d'assignation. Qu'est-ce qu'il fera? Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Amen. Ça, c'est vraiment très important. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quand la première phase finit, on dit que Aaron, il se débarrasse des vêtements qu'il a portés pour faire le sacrifice. On voit ça encore bien au verset 32. Au verset 32, on dit, l'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et à qui a été consacré et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Quand Aaron s'en va faire le sacrifice, le jour de l'expiation, il va porter deux types de vêtements. Deux types de vêtements. Aaron, il va porter deux types de vêtements. Le premier vêtement, ça sera pour faire les sacrifices. Et le second type de vêtement, quand les sacrifices sont finis, là, il va porter des habits qu'on va appeler des habits de gloire, des habits de dignité, des habits qu'il a l'habitude de porter durant tout le reste de l'année, mais ce sont des habits de gloire, de dignité. Mais quand il va faire le jour de l'expiation, il va faire le sacrifice là, particulièrement là, il s'habille comme les autres prêtres, dans des habits de lin, des habits blancs de lin, pour lui faire le sacrifice. Et quand il finit, il dépose ça. Mais il porte d'autres habits parce que la cérémonie, le jour continue, il y a plusieurs activités dans le jour de l'expiation. Donc, il y a une première phase. Dans le verset 24 de Lévitique 16, on dit, il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Les vêtements qu'il reprend ici, il ne reprend pas les vêtements de sacrifice. Mais il faut qu'on voit quels sont les types de vêtements qu'il porte pour qu'on puisse apprécier le travail qu'il est en train de faire ici. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Et donc, dans le jour de l'expiation, il y a plusieurs phases. Quand on lit ça dans l'Ancien Testament, ça ne nous apparaît pas toujours clair. On prend un morceau ici, on prend un morceau ici, on prend un morceau ici. Et quand on va dans le Nouveau Testament et qu'on lit Hébreux 9, je vais m'arrêter sur ce point-là, pour faire apparaître ces trois phases-là du jour de l'expiation. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je disais que le jour de l'expiation, il contient ces trois fêtes-là, les trois principales fêtes, c'est-à-dire la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles.
dans une certaine mesure. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il n'est pas dit il annonce la fête du tabernacle. Dans Hébreux 9, je vais prendre à partir du verset 22. Et là, gardons à l'esprit, on garde à l'esprit que Hébreux chapitre 9, là, c'est le parallèle. C'est, on va dire, c'est le dévoilé de Lévitique 16. C'est la révélation de Lévitique 16. Il dit ici que, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que la leur. Car Christ, verset 24, c'est un verset d'intérêt. Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est rentré dans le ciel même afin de comparaître, maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc, on dit qu'il est rentré pour comparaître. Et je veux qu'on garde ça à l'esprit. Pour comparaître. Il est rentré maintenant pour comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Après, on dit quoi? Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est rentré. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il est apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Hébreux 9 va nous donner les 3 phases du jeu de l'expiation, qui ne sont pas présentées forcément dans l'ordre. La première phase, c'est qu'il est venu pour traiter la question du péché. Et quand il veut traiter la question du péché, il s'habille en conséquence. Aaron, il portait les vêtements de lin. Donc, il s'habillait en conséquence pour venir faire le sacrifice. Christ, quand il devait traiter la question du péché, en tant que souverain sacrificateur, il faut qu'il vienne avec l'animal. Mais l'animal, c'est lui-même. Donc, il ne peut pas venir en vision. Il faut qu'il vienne avec l'animal que Jean-Baptiste puisse dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il vient, il prend la chair, il prend le corps des hommes. Donc, il s'habille comme un homme en vertu du sacrifice qu'il va faire. Donc, l'habit qu'il va porter là, c'est l'habit des sacrifices. Et ça, c'est le verset 26 qui nous dit ça. On dit, il aurait fallu qu'il ait fait plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc ici, il y a une première apparition du Seigneur. Il est venu pour abolir le péché. Mais dans le verset 24, on nous dit que Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est rentré dans le ciel même afin d'apparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc il apparaît une première fois pour le sacrifice et il apparaît une seconde fois, d'après ce verset-là, pour comparaître, pour intercéder. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit, il a avantagé pour vous que je parte. Il m'avait intercédé pour vous. Vous allez sentir les effets de mon intercession. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit qui va venir vous consoler. Et donc, ça, on rentre dans la deuxième phase. Mais, quand, avant de faire ça là, il enlève ses vêtements,
de sacrifice et il porte ses vêtements de gloire. Et on voit que les vêtements de gloire qu'il porte là, ça traduit en fait ce qu'il est en train de faire. Parce que maintenant, il est revêtu de quoi? Il est revêtu de la robe de l'éphod, la robe bleue, avec les clochettes et les fruits qui brodent le bord de ce vêtement pour parler du Saint-Esprit, de la manifestation des dons de l'Esprit, de la manifestation des fruits de l'Esprit, de la manifestation de la présence de Dieu, du ministère du Saint-Esprit. Mais le verset 28 nous dit que de même qu'il a souffert la première fois pour les péchés, il apparaîtra sans péché. Ça veut dire qu'il apparaîtra pas pour venir traiter les questions du péché comme au début, dans un autre contexte, dans une autre phase, dans une troisième phase. Pour ceux qui l'attendent à lui, là, il les apparaîtra et il va venir pour leur accorder la sotéria. La sotéria, là, c'est le salut. C'est la délivrance totale et pleine. Donc, Hébreu 9 interprète Lévitique 16 pour dire que Christ est venu en trois phases. Et on peut retrouver ces trois phases-là dans le mouvement que Aaron faisait le jour de l'expiation. Vous voyez comment ça devient intéressant? Ça devient intéressant parce que quand on comprend ces trois phases-là, il a été rapide, hein, je l'avoue. Quand on comprend ces trois phases-là, on va venir comprendre dans quelle phase nous sommes aujourd'hui en 2024. Et par l'autorité des Écritures, par la parole prophétique, l'Église est dans la troisième phase, dans la phase de ceux qui s'attendent à lui pour le salut. Et dans cette phase-là, il y a un message. De la même façon que dans la première phase, il y avait un message. C'était le message du pardon des péchés. Donc, quelque part, de la fête des pains sans levain. Dans la deuxième phase, qui était le message de recevoir, être assisté par l'Esprit. Le travail de l'Esprit au jour de la Pentecôte. Dans la dernière phase, il y a un message. Et le message, là, c'est la sotéria. Ceux qui s'attendent à lui pour leur sotéria, pour leur délivrance totale. Et c'est ça que le Seigneur a commencé à révéler à l'Église aujourd'hui. Et l'offre, la bénédiction, la fleur de farine, la nourriture du temps convenable, la nourriture qui est dans ce message-là, qui concerne la délivrance-là, c'est ça que le Seigneur est venu nous annoncer en tant que souverain sacrificateur. La bonne nouvelle qui est là-dedans. Quand il réussit, quand Aaron réussit et puis il sort pour bénir le peuple là, les paroles de bénédiction qu'il prononce là, c'est la troisième phase qu'il prononce. Or, nous savons que notre Seigneur est ressuscité. C'est parce qu'il est ressuscité qu'on sait qu'il a réussi sa mission. On a reçu le Saint-Esprit. J'avais dit que Dieu, c'est une approbation encore de plus que Dieu l'a approuvé. Dieu a approuvé le travail qu'il est en train de faire. Et donc, le ciel le retient jusqu'au temps de la réformation de toutes choses. Et quand il doit venir, c'est la troisième phase. Et le Seigneur est là. C'est pour cela que nous entendons ces choses-là. Et le contenu de la troisième phase, c'est de venir nous annoncer que la fête des tabernacles n'est plus loin. Amen. La fête où notre corps va changer n'est plus loin. Mais avant de rentrer là-dedans, là, va nous faire rentrer, on va commencer à goûter aux prémices de cette fête-là. C'est pour ça que le Seigneur nous parle depuis un moment de la délivrance de la servitude, de la délivrance de la servitude de la corruption. C'est pour ça que le Seigneur nous parle de la délivrance de la servitude de la douleur, de la servitude de la maladie et même du vieillissement. Ça, c'est la bonne nouvelle, la fleur de farine, la nourriture délicieuse, le message du temps convenable qui est en train de préparer l'Église pour la fête des tabernacles.
mes amis, les fêtes du 7e mois, ce sont des fêtes qui sont douces. Parce que Dieu a mis beaucoup de choses là-dedans. Pourquoi? Parce que ça va venir accomplir son œuvre. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide à, à recevoir ce message-là quand nous nous approchons de lui. Ne jouons pas les difficiles. Ce n'est pas le moment de raisonner. Si tu ne comprends pas, il faut prier, il faut jeûner. Le Seigneur va envoyer des anges comme il a envoyé des anges à Daniel. Quand il parle d'anges ici, ce n'est pas forcément. Il va envoyer ses serviteurs d'une façon ou d'une autre. Il peut venir te rendre visite à la maison. Dieu peut envoyer des gens, peut déplacer des gens comme il a fait pour cette femme-là, Kyria, qui était quelque part seule. L'apôtre Jean s'est déplacé pour elle. Le Seigneur peut envoyer des gens pour venir t'instruire. Il va dire, comprends la vision. Comprends la vision. Comprends ce qui est en train de se passer. Nous devons comprendre la vision. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde aujourd'hui. On se dit, mais comment on va faire? Nos enfants, la vie, le monde, la guerre. Le Seigneur est sensible à tout ça. Mais la réponse à tout ça, dépêchez-vous de rentrer dans une stature, dans un corps indestructible. Rentrez dans une dimension où ce qui va se passer là ne peut pas vous toucher. Mais ce qui peut nous faire rentrer là-dedans, c'est le message de la sotéria, de la délivrance totale. Donc, il y a un peuple actuellement là qui attend le Seigneur, qui désire le Seigneur pour le salut. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on va prier. Amen.